Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. 6 semaines et au moins 25 000 morts après le début du confinement, le gouvernement demande la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'est tard, c'est trop tard même pour 25 000 Français. Le peuple français est un grand peuple. Il a enduré les pires souffrances et réalisé les plus grands exploits. À travers l'histoire, il a accepté de verser son sang, sa sueur et tellement de larmes, mais à une condition, que ceux qui gouvernaient soient sincères, francs et courageux, que leurs chefs leur disent la vérité et leur montrent le cap. Quand Clémenceau visitait les tranchées des poilus, il fournissait les armes, les casques et les obus pour tenir sa promesse. On les aura, et on les a eus. Le gouvernement actuel promet lui aussi qu'on le vaincra, ce virus. Mais il n'est pas dans les tranchées, il est tout au plus dans les travées des assemblées, et il n'a toujours pas fourni les armes. Selon sa porte-parole, les masques étaient trop techniques pour que les Français en portent. Selon son Premier ministre, ils ne servaient à rien en population générale. Et maintenant, vous vous apprêtez à mettre les amendes aux Français qui n'en portent pas. Difficile de suivre des chefs qui ne savent pas où ils vont et qui ne sont pas convaincants dans ce qu'ils font. On a bien vu l'empressement du préfet de police de Paris de verbaliser les Franciliens qui partaient en vacances. Tout le monde s'est étonné et même scandalisé de voir ces images de banlieue où des centaines de racailles attaquaient les policiers et les pompiers avec des cocktails Molotov, le tout dans une ambiance de capitulation médiatique et politique. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Ministre, il y a 3 semaines, vous avez menti et des Français sont morts. Vous avez menti et maintenant vous tremblez. Vous avez peur de la réaction des Français que vous traitez comme des enfants. Vous avez peur de la justice et vous ouvrez grand votre parapluie pour vous protéger des conséquences de vos actes en ayant voté ici même ce nouveau concept en droit, celui de l'irresponsabilité politique. Les Français jugeront. Nous sommes prêts, avez-vous affirmé, Monsieur le Ministre. Eh bien, les Français, eux, ne le sont plus. Ils ne sont plus prêts, plus disposés à subir les conséquences de votre impréparation et de vos mensonges. Ils ne sont plus prêts à voir l'hôpital public subir des coupes budgétaires, à voir leurs entreprises fermées et leurs emplois détruits, leurs proches mourir, leurs anciens abandonnés par votre faute. Après nous avoir dit « restez chez vous, mais allez voter », vous nous dites « respectez les gestes barrières, mais mettez vos enfants à l'école ». La mort d'un adulte est une tragédie, celle d'un enfant serait un drame impardonnable. Encore une fois, vous vous protégez en disant que ce sera sur la base du volontariat. Mais tous ceux à qui leur entreprise demande, exige même, de se rendre sur leur lieu de travail, ils font quoi? Ils ont le choix entre perdre leur emploi en pleine crise économique ou risquer la santé de leurs enfants. Et en plus, vous vous défaussez sur les maires. Quand il y a le feu à la maison, quand il y a le feu à la nation, ce sont les maires que vous appelez à l'aide. Les Français vous qualifiez déjà d'incompétents. Il suffira d'un enfant, d'un seul, qui meurt du coronavirus après son retour à l'école pour que la sentence du peuple de France soit implacable et irrévocable. Vous serez reconnu responsable et coupable d'une politique criminelle. Je voterai bien évidemment contre ce projet de loi. Bien, monsieur.